siècles. D'accord? Aïe. Mais attendez, mais il se trouve que les Arabes n'existaient pas sur Terre 5000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, il faut continuer à lire l'islam. Il ne faut pas venir chez les fétiches de guerre. Va à la mosquée. Au lieu de venir écouter le live, voilà. C'est ce qu'on leur a expliqué. L'islam existe depuis que le monde est monde. Ah bon? Les Arabes sont apparus sur Terre il n'y a même pas 5000 ans. On a 400 000 ans d'histoire. Nous, les Noirs, on a plus de 400 000 ans d'histoire. Les tocards, là, ils sont arrivés il n'y a même pas 3000 ans. Et lui, il explique que l'islam existe depuis que le monde est monde. Et c'est un père de famille. C'est quand je lui dis que... Bon, on est Maboule, fétiche. On est Maboule. L'homme africain est une catastrophe. La question qui est dit aujourd'hui, c'est que l'islam condamne l'esclavage. Alors, si l'islam condamne l'esclavage, un sultan musulman ne peut pas vendre des enfants au marché pour s'enrichir. Un sultan musulman ne peut pas se déplacer avec 500 esclaves derrière lui. C'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a appris ce soir. Si l'islam condamnait la vente d'enfants, de femmes et d'hommes, il y aurait eu des guerres civiles au sein des sociétés musulmanes entre ceux qui sont pour ce commerce et ceux qui sont contre ce commerce au nom de l'islam. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé? Kaba, bonjour. Salut mon frère. Encore une fois, je suis encore touché. Ça fait vraiment de la peine. Mais ça fait de la peine qu'il y a toujours des vendus qui ne cherchent pas à se réveiller parce que la vérité est palpable et c'est comme s'il y a un syndrome qui est à l'intérieur de notre crâne qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Parce que c'est anormal que notre tortionnaire, on continue à l'adorer tant. Comme vous avez dit tantôt, les Juifs, eux autres, même si on les met devant quelle fête de Hitler, ils ne vont jamais, quels que soient les cas, il n'y aura jamais d'entente dans quoi que ce soit. Et on le vit même jusqu'à aujourd'hui, même avec ces Arabes, ils n'ont pas changé. On le vit à chaque jour, on le vit. Et il n'y a aucun imam, aucun chrétien, il n'y a rien qui se produit. Et c'est aussi longtemps qu'on est toujours dans cette ignorance-là que même pour le soulèvement même du peuple, même que ça peut toujours, on aura toujours cette difficulté. Mais avec le temps là, il y a beaucoup qui vont adhérer, il y a beaucoup qui vont se réveiller. Le combat continue de jour en jour et on ne dort pas, on reste là pour combattre. Parce que avoir peur, parce qu'il y a un soi-disant paradis, enfer là, qui fait que quelqu'un reste dans son croquant comme un escargot là, il faut qu'on apprenne à sortir de notre coquille. Mais on fait face à ça. Bien. Alors, moi, je vous dis que ça en est suffi. Moi, j'ai pris très cher ce soir. C'est pour ça que nous devons... Vous voyez, ce qui va vaincre l'islam, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Le livre que nous sommes en train de lire là, c'est même pas un noir qui l'a écrit. C'est un blanc français qui vivait au Caire qui l'a écrit. Et des ouvrages comme ça, il y en a d'autres. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, n'essayez pas de sauver des tocards. Je vous ai dit, un homme noir qui a plus de 30 ans est foutu. S'il n'est pas réveillé à l'âge de 30 ans, il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut juste espérer qu'un jour, il y a un événement dans sa vie qui fasse qu'il se réveille. Aujourd'hui, vous devez être concentré sur vos enfants. Alors d'ailleurs, ça me permet de vous dire que l'association Oussaré, je vais vous mettre le lien du site internet sur TikTok. L'association, donc c'est cours.oussaré.eu. L'association Oussaré donne des cours. D'accord? Vous pouvez aller sur le site internet et inscrire vos enfants. Cours.oussaré.eu. Ce sont des cours sur les humanités classiques africaines. D'accord? On ne parle pas de religion. On parle de science. On parle de l'origine de la spiritualité, de la philosophie, des sciences, de la médecine, l'origine de la forge, en fait, tout ce qui constitue aujourd'hui les sciences, en fait, sont nées en Afrique. Et ce sont des hommes noirs comme moi qui ont enseigné à Pythagore, à Thalès, à Socrate, à Hippocrate. On va faire découvrir à nos enfants Pécéchette, Djéouti, je ne sais pas moi, Toutankhamon, Ramsès et compagnie, en fait toute l'histoire de l'Afrique,
de l'Égypte, bien sûr, mais également de l'Afrique, qui est des traditions africaines. Et nous nous appuyons sur les ouvrages de Kalala Omotunde. Donc, il faut inscrire vos enfants. Les cours sont gratuits. D'accord? Les cours sont gratuits. Pour être membre de l'association, si vous êtes dans la diaspora, c'est 2 € par mois, minimum. C'est 2 € par mois. Si vous êtes sur le continent, c'est gratuit. Ok, je répète. Les cours sont gratuits. Pour être membre de l'association, si vous habitez en Afrique, vous avez juste à vous inscrire. Il n'y aura pas de cotisation à verser. Si vous êtes sur le continent, vous avez une cotisation de 2 € minimum par mois. Voilà. Vous pouvez mettre 2 € ou plus si vous voulez, mais c'est 2 € par mois. Okay? Les cours sont donnés aux enfants dans la diaspora en distanciel, par visioconférence. D'accord? Donc les parents devront acheter l'ouvrage qu'on va leur recommander. Les cours sont donnés sur le continent aux enfants en présentiel. Donc les enfants sont présents. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est pas d'essayer de soigner des cerveaux malades, d'accord, de type comme celui qui est venu nous écrire que l'islam est né avec le monde, alors que les Arabes existent que depuis 2400 ans avant Jésus-Christ. Okay? L'histoire, c'est d'enseigner à nos enfants les sciences. Les sciences font partie de la spiritualité africaine. Et on n'invente pas le calendrier avec des mots croire, hein, comme croire. Non. C'est d'enseigner à nos enfants tous les éléments émanant de leur culture, de leur enseigner que l'informatique que nous utilisons aujourd'hui, les techniques qui permettent d'envoyer des fusées dans l'espace sont africaines. Elles ne sont pas européennes. La médecine, soigner avec des plantes, c'est africain, ce n'est pas européen. Et donc, c'est important parce que c'est ce travail-là qui permet à nos enfants d'avoir une identité et de sortir du piège cognitif dans lequel l'Occident et tout le monde arabe veut enfermer nos enfants, qui est de dire qu'en fait, on n'est jamais rentré dans l'histoire. Ils parlent parce que nous leur avons donné l'alphabet et l'écriture pour pouvoir le faire. Ils comptent, ils connaissent l'existence d'une année, d'une heure, d'un jour, d'une seconde, d'une minute, grâce aux Africains. Ils n'avaient pas de calendrier avant. C'est nous qui leur apportons ce calendrier. Ils ne le connaissaient pas. Donc, vous avez le site internet que je vous ai mis sur TikTok, cours.oussare.eu, et vous, sur YouTube, vous avez le site internet de l'association qui apparaît dans le bandeau en bas. Donc, aujourd'hui, il faut inscrire vos enfants. Les cours ont déjà commencé. Ok? Les enfants, c'est entre 8 et 25 ans. C'est cette tranche d'âge-là qui est importante. Ok? Bonsoir, Tunamatara. Ton micro est coupé. Mais j'arrive pas à voir le site, hein. Excuse-moi. Cours.oussare.eu. Le site fonctionne très bien, je suis dessus. Oui, Tunamatara, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous écoute depuis très longtemps, très content de votre travail et de tout ce que vous essayez de faire pour nous sortir de l'aliénation culturelle, religieuse, mentale, spirituelle, tout ce que vous voulez. Moi, je suis très... j'ai été là-dedans, je suis sorti. Je cherche mon chemin, je n'ai pas encore trouvé. Mais je suis sorti des religions abrahamiques dites révélées. Et qu'est-ce que j'ai gagné en sortant? Déjà, je distends beaucoup plus la vérité que le mensonge. J'avance beaucoup dans mes projets. Je suis devenu beaucoup plus intelligent. C'est très difficile de me berner. Je suivais et je continue de suivre tous les gens qui travaillent dans ce sens, comme le défunt Kalala Omotunde, Cheikh Kovi,